Bonsoir à tous, on débute ce journal du Mercato à Marseille où la première recrue de l'été semble toute proche. En effet, le club olympien serait sur le point de faire signer le défenseur central du Borussia Dortmund, Leonardo Balerdi. Un accord pour un prêt avec option d'achat de 15 millions d'euros serait sur le point d'intervenir entre l'OM et le BVB. Un joli coup sur la canebière. Une recrue est aussi en approche à l'OGC Nice. En effet, selon nos informations, le prometteur latéral droit de 17 ans de l'AS Eupen, Junior Diomandé, va s'engager dans les prochaines heures avec le club niçois. Malgré une relance de l'Olympique lyonnais, le joueur aurait choisi de rejoindre la Côte d'Azur. Aux Girondins de Bordeaux, c'est la cacophonie pour le poste d'entraîneur. En effet, il y a quelques jours, plusieurs médias français annonçaient le probable départ de Paulo Sousa, le coach du club bordelais. Mais pour le moment, le Portugais est toujours là et devrait même partir en stage de pré-saison avec son effectif. Cependant, cela ne remettrait pas en cause son départ. Pour le remplacer, un nom circule avec insistance, celui de Jean-Louis Gasset. L'ancien adjoint de Laurent Blanc au PSG se serait mis d'accord avec le club girondin selon nos informations. Il pourrait rejoindre le club dans les prochains jours. Si c'est le cas, il devra gérer le problème Benoît Costil. Le portier français aurait annoncé à ses dirigeants sa volonté de partir. Pour le remplacer, Gasset pourrait venir avec Stéphane Ruffier dans ses valises. L'international français fait actuellement l'objet d'une mise à pied de la part de l'AS Saint-Etienne et pourrait être licencié. Il cherche donc un nouveau challenge. Deux noms intéresseraient aussi Bordeaux, ceux de Loïc Mbesso, défenseur de 19 ans du Paris Saint-Germain, et Oriol Busquets, jeune milieu de terrain du FC Barcelone, actuellement membre de la Masia. À Lille, Victor Osimhen devrait bien rejoindre le Napoli dans les prochaines heures. Alors les dirigeants du LOSC travaillent à trouver son remplaçant et ils auraient jeté leur dévolu sur le buteur de la Gantoise, Jonathan David. Ce dernier veut absolument rejoindre le LOSC et aurait entamé un bras de fer avec ses dirigeants pour obtenir gain de cause. En effet, ces derniers réclament 30 millions d'euros minimum pour le lâcher. Lille n'a proposé que 25 millions d'euros pour le moment. À l'étranger, c'est la crise au FC Barcelone et Quique Setién, le coach des Blaugrana, est plus que jamais menacé. Deux noms circulent déjà pour le remplacer. Le premier, c'est celui de Patrick Kluivert. Le néerlandais est actuellement directeur du football au sein du club et fait l'unanimité auprès du vestiaire qui le réclame même. Le deuxième nom qui circule, c'est celui de Laurent Blanc. Le champion du monde 98 aurait l'avantage d'accepter un contrat d'1 an en Catalogne, ce qui séduirait les dirigeants du club Blaugrana. À Liverpool, Jürgen Klopp aurait donné son top afin de commencer l'opération recrutement Thiago Alcantara. Un accord entre le joueur et le club serait en bonne voie. Reste maintenant à se mettre d'accord entre les Reds et le Bayern Munich, ce qui ne sera pas chose aisée. Les Bavarois réclament 40 millions d'euros. Du côté de Manchester City, c'est Ferran Torres qui se rapproche. Le jeune prodige de Valence aurait un accord avec les Citizens pour les rejoindre la saison prochaine. Il faut désormais se mettre d'accord avec le club tché. City ne voudrait pas mettre plus de 35 millions d'euros sur la table. On passe à notre focus du jour sur la Juventus. Proche d'un nouveau titre de champion d'Italie, le club turinois ne respire cependant pas la sérénité. Le jeu proposé par Maurizio Sarri et ses hommes donne lieu à des critiques, ce qui laisse planer le doute sur une poursuite ou non pour l'entraîneur italien sur le banc de la Juve l'année prochaine. Le nom de Maurizio Pochettino a fuité dernièrement en cas de départ de Sarri. La politique de recrutement de cet été pour la vieille dame sera le rajeunissement de l'effectif. Douglas Costa qui intéresse le PSG et Gonzalo Higuaín notamment sont les noms qui reviennent le plus concernant un départ. La Juve va donc devoir trouver un remplaçant si l'attaquant argentin s'en va. Les noms d'Alexandre Lacazette, d'Edin Dzeko poussé vers la sortie à la Roma, d'Arkadiusz Milik du Napoli, de Raúl Jiménez de Wolverhampton ou encore de Duvan Zapata de l'Atalanta ont été évoqués dernièrement. Plus globalement, c'est dans le domaine offensif que la Juve veut se renforcer. Adama Traoré, la nouvelle sensation de Wolverhampton, Nicolo Zaniolo de la Roma ou encore Federico Chiesa de la Fiorentina sont dans le viseur. Enfin, si Sarri reste, il aimerait retrouver son ancien milieu de terrain à Naples, aujourd'hui à Chelsea, Jorginho. Bref, ça va beaucoup bouger à la Juve cet été. Et puis c'est officiel, Oumar Solet quitte Lyon. Le jeune défenseur central de 20 ans s'est engagé avec le Red Bull Salzbourg contre la somme de 4,5 millions d'euros. Il a signé 5 ans. Robert Moreno n'est plus l'entraîneur de l'AS Monaco. Le club de la Principauté a annoncé aujourd'hui le limogeage de l'entraîneur espagnol. Après seulement 6 mois, il pourrait être remplacé par Niko Kovac, l'ancien coach du Bayern Munich. Saint-Etienne a levé l'option d'achat de Timothée Kolodziejczak. Le défenseur qui appartenait aux Tigres est donc transféré définitivement dans le Forest contre 4,5 millions d'euros. Alexis Romao quitte Reims. Le milieu de terrain de 36 ans a décidé de résilier son contrat d'un commun accord avec le club champenois. Il est donc désormais libre. Angers a recruté le jeune latéral Enzo Ebossé en provenance du Mans. À l'étranger, Arsenal a prêté son défenseur grec Konstantinos Mavropanos à Stuttgart, tout juste promu en Bundesliga pour une saison. Santi Cazorla va lui quitter Villarreal à la fin de la saison. Le milieu de terrain espagnol a annoncé sur les réseaux sociaux la fin de son aventure avec le sous-marin jaune. Il pourrait s'envoler pour le Qatar. Benfica a un nouvel entraîneur, exit Bruno Lage et place au retour de Georges Jesus sur le banc du club lisboète.
Ce dernier venait de démissionner de son poste au Brésil à Flamengo. Enfin, André Schurrle a annoncé la fin de sa carrière. Le champion du monde allemand 2014 raccroche les crampons à seulement 29 ans. Il venait de rompre son contrat avec le Borussia Dortmund. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne soirée à tous et rendez-vous dès demain matin pour de nouvelles informations sur le Mercato.